sont en forme, ça se voit que c'est la première journée. Il en reste encore 2 autres après. J'espère que vous serez toujours en forme, évidemment. Bon, le temps passe et on se rapproche tout doucement de ce dernier tournoi du jour. Et je vous l'avais teasé en début de journée, on va terminer avec du Rocket League. Ok, ils sont chauds, ça fait plaisir. Ok, je vois que ça a déjà ses fans dans le public. Je reconnais une équipe qui a fini 3e d'un tournoi il n'y a pas longtemps. Alors, oui, bah tu feras mieux demain. Allez. En attendant, donc, on va avoir le plaisir d'avoir les demi-finales et la finale du tournoi Rocket League. Vous voyez déjà que nos équipes se sont installées, sont chaud bouillantes. Je pense que je vais pas les faire attendre trop longtemps. On va déjà appeler nos 2 casteurs sur scène. Je vous demande de faire du bruit pour Remus Sama et JLF. Bien, bonjour messieurs, dames. Bonjour à tous. Oh là là, quelle rebonjour pour certains qu'on a bien vus aujourd'hui. Quelle popularité, et ça c'est beau, ça fait plaisir. Du Rocket League, donc les 2 demi-finales. Exactement, la finale winner, entre guillemets, et la finale loser ensuite. Donc les perdants de ce match-là qui iront retrouver une autre équipe en finale loser. Puis ensuite on aura la grande finale de ces 2 gagnants. Ok. Je vous invite à vous installer sur le bureau de cast, comme ça, dès que vous êtes prêts, on va pouvoir lancer les matchs, évidemment. Moi, j'en profite pour vous rappeler déjà que c'est diffusé sur Twitch. Pour les gens qui sont présents sur place, si vous regardez sur les écrans, sur les côtés, voilà, vous voyez à peu près ce que Twitch voit. Donc là, vous avez toutes les infos, vous avez les overlays, les scores, etc., etc. Vous avez bien sûr le grand écran qui est derrière moi. Là, vous allez plus avoir le jeu en général brut, sans les infos. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, vous aussi en tant que spectateur, à vérifier les écrans du côté, bien sûr. Les joueurs ont l'air de se préparer, nos casteurs ont l'air de se préparer, tout va bien. On va pouvoir lancer cette première demi-finale, en tout cas cette finale winner. M'entend-on mon cher Bola? Je crois qu'on vous t'entend. C'est bon. On vous t'entend tous les deux, c'est parfait. Mon cher. Eh ben nickel. Eh bien écoutez, moi je vous laisse la place, je vous laisse profiter de ce moment. Verdun, je compte sur vous pour encourager nos équipes. Ouais, ok, il y a un peu de délai, il y a un peu de ping, mais ouais. C'est le lag. Et bah écoutez messieurs, je vous laisse gérer ça, et puis bah bon match à nos 2 équipes, et je vous laisse nous les présenter aussi. Et bah merci beaucoup Bola. Alors, Rocket League, aussi connu sur voiture football, un truc comme ça. On se retrouve avec 2 équipes magnifiques, une équipe du côté bleu, on a les Casino Enjoyers. Ah, vous serez orange. Moi j'ai menti, ils sont orange. Et donc, cette fois-ci du côté bleu on aura les Machtou Pichtou, qui possèdent aussi des fans. Et un super nom. Bien mieux que les autres, parce que moi je trouve que c'est vachement copié l'autre. Je trouve pas, on les a déjà entendus. En tout cas, foot ballon, qu'est-ce que t'en penses toi de ce jeu? J'en pense que pour l'instant j'ai pas vu grand chose de la compétition. Oui, ça c'est sûr. Et donc, d'ailleurs, on a voir le match qui commence. Ça c'est parti. On a le match qui commence. On a donc du coup en bleu les Casino Enjoyers là je crois. Ouais non en fait c'est tout inversé mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Les roses c'est les bleus et les bleus c'est les oranges. Mais on va s'en sortir, c'est pas grave, la régie rectifiera ça très très vite. On a tout de suite Charcouille apparemment qui part à l'attaque. On va renvoyer la balle de l'autre côté, du côté de Terence Fut. On a un petit loupé du côté bleu, ce qui va les mettre un peu en difficulté. C'est directement puni par Terence. Et ouais là on a loupé la balle, là ça c'est un petit kebab qui est dangereux, du coup on peut faire une passe parfaite à Terence. Est-ce de grand champion, quel monstre. Voilà, on a des jolis décals de Vitality d'un côté, de l'autre côté on a de l'adonisé là sur la voiture. On joue Octane du côté de Sana. Charcouille j'ai pas vu. Du côté de Charcouille à nouveau. Ouais là Charcouille il est pas dans son match encore, il va falloir se remettre dedans. Le double commit qui a fait très peur, mais la balle a été sauvée. Et ça repart direct. Ah non, la Sana là, qui a démoli Terence. On a quand même Edgard qui va essayer d'aller de l'autre côté, mais le poteau qui sauvera Charcouille. Le bel arrêt de sa part. Voilà, on a Edgard là qui fait des mouvements. On a les oranges qui veulent pas laisser la balle repartir de l'autre côté.
Bon, on tente un truc Le un Selling qui a peu... failli passer, mais l'angle était un peu compliqué. un peu difficile, ouais, là, c'était fantastique comme chose. Attention, on va commit du côté de Terrence, mais on va louper la balle, on se set up pour les bleus. Et il n'y a plus de bleu derrière la balle, c'est assez free pour l'instant. Heureusement, les oranges ont mis du temps à la récupérer, ce qui a permis aux bleus de se replacer. Ouais, là, les bleus là, qui peuvent défendre, par contre, on sait qu'ils sont sous pression, c'est compliqué. Le tir complètement loupé, c'est dommage. Et ça fait une free pass pour les bleus. Oula, attention cet angle. Oh, c'est dommage. Ouais, c'est un super angle, hein, mais là, c'est Terrence qui va pouvoir récupérer, remonter le terrain, on va mettre Le un... dribble, le flip qui n'est pas passé, on reste... Ah, il y a le flip était sympa, mais on était attentif hein, du côté bleu. Ça part. Et le pitch à l'avantage des bleus, la balle qui repart du côté orange, c'est bien défendu. Pour le double tap peut-être. La backboard, non, ça a été sauvé. La balle est hors de danger du côté des oranges. Ah, là on a Charcouille qui va monter sur le plafond. On va se la renvoyer, mais c'est notre garde qui récupère. Voilà, elle retombe là, attendez, moi je vais me rapprocher un peu là parce que cette action, les actions se passent loin, alors je me rapproche un peu, on a Charcouille qui va récupérer un reset. Qui a été loupé malheureusement. Sanab qui réussit à dégager la balle pour empêcher un free goal. Ouais, et Terrence va se mettre devant pour pas que ça reparte de son côté, on récupère le boost et on va partir en aérial. C'est contré. À la réception, on a Udgard qui réussit son 50. Dommage, son teammate qui a réussi à gratter du temps, mais ça n'aura pas suffi. On se met des sacrés coups de capot hein, du côté de Terrence et de Sana, mais on va se faire démolir. Les oranges qui ont l'air de bien aimer Démo en tout cas. Ah bah, C'est la pas la méta première. démo, hein. La fameuse. Ça temporise du côté orange, c'est bien fait. Ouais, on veut se libérer hein, de ce côté. Terrence qui n'a plus de boost. Sana qui va aller au duel, mais Terrence a récupéré le mid boost, on va pouvoir s'envoler. La frappe qui est bien arrêtée. Et oui, Charcouille était sur le chemin. Et encore une fois là, le contest qui est bon. La nouvelle démo, il reste plus qu'un défenseur. Est-ce que ça va passer? Oui, et c'est un magnifique but. Et oui, on a Edgard qui a réussi à passer par-dessus après la passe de Terrence. On a été démolir Sana à la base et son respawn n'était pas assez près. Et on a Sonic carrément qui tombe sur le terrain. Le boost qui a manqué pour défendre. Et ouais, ça après la démo on n'avait pas assez. On n'a que 33 de boost et ça limite énormément ce qu'on peut faire. Terrence là qui va à nouveau remonter le terrain, on a passé un joueur, mais ce sera contré et renvoyé dans le backboard. Encore une fois un sacré anglin de la part de Charcouille. Bon, c'est open. Attention la frappe. Et le 2-1, il reste 44 secondes, c'est pas impossible. Oh, tu savais dans Rocket League, on a vu des matchs à 3-0 se faire remonter en moins de 15 secondes. Il faut pas prendre ce match comme gagné du côté des casinos. Et puis en 2v2 ça peut partir très vite sur un kick-off favorable. Mais là pour le coup ça n'a pas joué en leur faveur. Non, là, par contre là on a du boost, on est deux, il Il faut passe pas le se premier gêner. joueur. L'ARN un peu loupé ici, c'est pas grave. Ouais, on a Charcouille qui remonte quand même, mais c'est défendu sur le backboard par Odgard. La frappe s'est arrêtée. Ouais, Terrence était bien Edgard qui la monté. dégage. Ah, Charcouille là ça va renvoyer vers le milieu, il faut se mettre en L'interception, place. dommage, il n'était pas le premier sur la balle. Et là, ça va être compliqué pour les bleus. À cette seconde, il faut réussir à trouver une action éclair. On a peut-être ce pinch là qui va vers le but. Mais Terrence qui va pouvoir vraiment contrôler la balle. Est-ce qu'on arrive à la faire tomber Et au non, sol? La balle touche le sol, voilà. 1-0 pour les Casino Enjoyers. Un match serré hein, du début à la fin. Malheureusement là du côté des Oranges on aura mis un but très très tôt. Du coup ça met les Bleus un petit peu dans la sauce. Ça les a mis un peu mal, mais c'est remontable, c'est un BO3, donc c'est pas fini. Ouais, on en a perdu un, mais on peut gagner le second.
Ah, ça c'est Renou ça, c'est moi. Et puis ça va pouvoir partir sur la prochaine game. Ouais, on attend, je pense, Terence était en train de débriefer avec son coach. Donc on va être reparti à nouveau. Et voilà, on va rentrer dans la game, on va ops. Oui, allez-y, on vous attend messieurs. Vous êtes les rois de cette soirée pour le moment. Et c'est parti pour la deuxième game. On rappelle 1-0 pour les Casino Enjoyers. Ouais, exactement, même si on se fait un petit peu bait par les couleurs parce que voilà, c'est bien les Casino Enjoyers qui ont marqué le premier point de ce BO. Et là ils sont en désavantage, ils sont devant le ballon, c'est mauvais. Heureusement pour eux, les bleus ont fait une petite erreur aussi, ce qui leur permet de bien recover. Là on va pouvoir commit avec beaucoup de boost. On va pas trouver de démo du côté de Terence. Ou attention, ça c'est oh là là, le compte. Heureusement pour les oranges, ce n'était pas cadré, sinon c'était foutu. Exactement, c'était pas dans l'open. Là attention, Charcouille va devoir bien défendre. Le tir de garde, c'est pas cadré malheureusement. Sana qui repart full boost. Une garde qui la dégage. Ah, ça défend bien du côté orange, des deux côtés en fait ça défend bien, on a les aériales qui sont propres, on défend bien son backboard. Le centre qui a été un peu déplacé de la part de Charcouille qui a empêché Terence de tirer. Et là Terence est tout droit et voilà c'est le but. La démo plus le passage sur l'autre défenseur, c'était tout droit. Ouais, là on a Sana qui a commit, mais comme on touche pas la balle, c'est dur pour Charcouille de se remettre en place derrière. Et là, les Casino Enjoyers qui prennent l'ascendant psychologique. 1-0 dans le BO, 1-0 dans le match. On a failli assister à un kick-off goal. Sana qui a très bien défendu. Sana était vigilant, on a encore 4 minutes, rien n'est fait. Remettre un but, ce n'est pas difficile, mais le plus dur, c'est de ne pas en prendre un second. La belle défense. La frappe, elle aussi est belle, mais Terence veille. Attention, est-ce qu'on a du boost? Attention, il n'y a plus de boost des deux côtés. Une garde qui a le contrôle de la balle avec plus de boost, mais il s'est fait contrer quand même. Allez, on va monter là du côté de Charcouille. On voulait démarrer une aériale, mais le setup n'est pas bon. La démo sur une garde, il ne reste plus qu'un seul défenseur, c'est pas cadré malheureusement. Attention l'angle. Ok, on a Sana qui va faire la passe, ouais. Dommage, c'est rendu à l'adversaire. La garde qui avait du boost, on aurait peut-être pu faire mieux, mais c'était peut-être difficile. Non, la Terence, la frappe est magnifique. La magnifique frappe. Et ouais, ça passe au-dessus de la tête de Charcouille là-dessus. C'est dur à aller chercher. Ah, on n'est pas encore là, on a voulu aller chercher le pad. On a voulu aller chercher un peu de boost et on s'est retrouvé un peu dans la sauce. Un petit peu, mais 2 buts c'est remontable, il reste 3 minutes. Rien n'est jamais fini dans Rocket League tant qu'il reste du temps. Attention, le backboard, c'est dommage, ça a été loupé par Charcouille. Attention, parce que ce commit de Charcouille, il faut pas se faire avoir du côté de Sana et c'est ce qui va se passer. Le 1v1 qui s'est très bien passé pour Terence. Le contrôle de la balle sur le plafond, on a réussi à le garder correctement et là Sana, on doit faire un choix. Malheureusement, c'est pas le bon. On doit défendre le flic ou on doit aller vers l'avant, mais c'est jamais un choix facile. Attention, les Casino Enjoyers qui ont l'occasion de marquer un but. Ouais. Et ça passe. Ah, le contrôle est propre, malheureusement. Là, la balle, elle revient pile là où il faut pour votre garde. Le commit de Charcouille qui n'avait pas assez de boost pour aller chercher cette balle en hauteur. Une garde à côté est restée au sol. On a voulu vrai jump et c'est pas passé. Allez, 2 minutes 41, 4-0. L'ascendant psychologique a été pris, mais la game n'est pas finie. Terence est là pour défendre. Ok, on a cette balle qui est là touchée par Terence. Garde qui va se faire passer. Est-ce que Charcouille peut en faire plus? Il va envoyer la balle dans ce coin, mais Terence veille au grain. Par Terence, qui la renvoie suffisamment loin, hors de danger en tout cas. Oh, ça c'est bizarre ça comme mouvement. On a Charcouille qui a beaucoup plus de boost, mais on va quand même se faire contrer. On a eu 2 démos d'affilée. Oh, tout le monde a explosé. Et là, attention, là. Sana qui part s'est contré. Le setup était très bon, mais... Ouh là là.
Alors on a Charcouille là. Ouh, on a failli la mettre sur la barre, attention. Qui a marqué le free goal. C'est les buts les plus durs à rentrer, évidemment. Ouais, quand là, il n'y on a a personne. Voilà, c'est Odegaard qui fait une erreur, qui loupe la balle. Un Et ça a kebab. été instantanément puni. Une 46, il reste 3 points à mettre, c'est faisable. Et oui, une 46 là, on a déjà un but, c'est l'assassin psychologique qui est repris. Malheureusement, la balle passe dans le mauvais sens. Et là, Allez, Charcouille, attention. qui vient à la réception, qui met une grosse pression sur Charcouille. Oh, attention, ça peut être joué si on a le setup. Balle, attention, dommage la démo qui n'a pas été trouvée. Charcouille. Bon, avec un peu de boost, ça aurait pu passer. On va renvoyer la balle au centre, attention, le temps défile. Terence qui réussit à la renvoyer. La Terence, encore une fois, hein, une aériale qui est très propre, on gagne du temps en ralentissant la balle. Et ouais, les Casino Enjoyers qui continuent de mettre la pression et le magnifique but. Oh bah là, le but. Hein, malheureusement, on est déjà en l'air là, je crois, pour... Il a trouvé la faiblesse. Ouais, je crois que Shana est déjà en l'air et du coup, il n'a pas la vitesse. Il n'avait surtout pas la distance car il ne pouvait pas aller plus vite. Il était déjà en hypersonique. Ouais. On peut voir ça grâce aux petites traînées derrière les roues. Quand on atteint la vitesse supersonique, on ne peut pas aller plus vite. 4 buts en 1 minute, c'est faisable, mais ça commence à être compliqué, surtout avec la pression que met. Oh, là c'est open. Et ben, c'est un open. Attention, voilà. attention, Terence est revenu. Terence, ouais, on mais a Terence plus de qui n'a pas beaucoup de boost. Ok, Terence qui défend et Edgar qui récupère le boost. Donc c'est un free goal pour Là, Casino c'est Enjoyers. de l'autre côté. Après, on est obligé de commit à 5-1, 1 minute restante. Là, c'est- Du côté des matchs to pisto, on est obligé de commit. Vous n'avez pas vraiment le choix, c'était une très bonne occasion de marquer. Malheureusement, c'est pas passé. Malheureusement, on n'a pas de boost, du coup, on n'a pas la vitesse à donner à cette balle. Bon, Charcouille là et nouveau Terence qui se rentre dedans. On va aller chercher le mid boost et on va s'envoler. Il n'y a pas de back boost du côté. Ok, ça a été bien savé. Ah là là là. C'est la punition. Ouais, qui vient derrière. Là, hein, au football, on appelle ça une brésilienne. Le 7-1. On embrasse bien sûr nos amis brésiliens. Et là, autant le dire, c'est plutôt cuit du côté Là, des. ça me des paraît matchs un peu de plié, ouais. Mais leur compétition n'est pas finie. On est en winner bracket. Oui, non, il faut faire le match d'après. T'as bien. C'est toi qui arrive. C'est moi qui ai tort. Et oui. Je suis souvent tort. La passe un peu trop forte, mais c'est pas grave. Là, il n'y a plus du tout assez de temps pour marquer 6 buts pour les Bleus. En 13 secondes, là il faut mettre 7 buts en 7 secondes. Ça veut dire que la balle doit là s'envoler tout de suite dans le but. Alors peut-être. Ils ont aucun boost en plus, tout a été volé par les non, Oranges. là, la balle est morte au milieu du terrain. On va essayer de la contrôler. Maintenant il n'y a plus qu'à spike la balle au sol. Et ce sera une fin de PO. On va essayer d'en mettre un dernier. Continue, ça joue Oh, au le jeu. flic Et est magnifique de la part de Edgard. Très très beau flic. La balle est contrôlée. Je pense que le début compliqué de partie n'a pas aidé là. Ouais, là c'était. C'était compliqué, hein, du côté des matchs to bisou qui vont s'incliner, mais comme tu l'as bien fait remarquer. Et c'est 2-1 pour les Casino Enjoyers. Ouais. 2-0 pardon. 2-0 ouais, pour les Casino Enjoyers, messieurs de la régie. On se fait avoir par les couleurs des voitures, etc. Mais effectivement, c'est une victoire des Casino Enjoyers dans ce BO qui vont donc pouvoir aller en grande finale. En grande finale. Qui se qualifie. Qui retrouveront donc. Voilà, on les applaudit bien sûr. Qui retrouveront donc les vainqueurs de Match to Pichtou contre une équipe au nom dont je ne possède pas l'information. Pardon. Ça marche. Messieurs de Match to Pichtou, on va venir vers vous parce que vous allez rester ici. C'est vous qui allez rejouer bien sûr. Donc je vais venir vers vous et on va se parler un petit peu. Alors qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi, dans cette game? De la première game, on sentait que vous y étiez. La deuxième, vous êtes vite fait surpasser. Ouais, sur la première game, ça s'est plutôt bien passé. On le sentait bien. Puis en fait, ils nous ont pris de vitesse en fait sur la deuxième. On a perdu la vitesse qu'on avait. On a perdu l'engouement qu'on avait sur la première game et on l'a perdu sur la deuxième. Et c'est passé comme ça quoi.
Ouais, on a vite vu un petit peu la partie s'emballer. On a vite vu qu'après 2-3 buts, vous étiez obligé de commit, vous étiez obligé de prendre les. Ah, vous aviez plus de son. J'avais plus de son, au bout de 4 minutes, il n'y avait plus de son encore la première. Ah, vous auriez dû nous faire signe. On va vérifier vos setups, bien sûr, là, tant qu'on est. Le son est revenu. Ah. Bon, heureusement que c'est pas un jeu qui demande énormément de son, mais c'est quand même mieux pour le boost, c'est mieux pour les resets, etc. On est d'accord. Bien sûr, hein. Donc, ouais, donc on a bien vu, hein, ils sont un petit peu montés au-dessus. Vous allez venir avec quelle mentalité un petit peu là dans le prochain match? Écoutez, on va faire de notre mieux. Et de toute façon, tout ce qu'on mérite, le mieux serait d'aller en 2ème place. Sinon, on se contentera de la 3ème place. En tout cas, on fait de notre mieux. Donc voilà, donc zéro souci. On fait ce qu'on peut et voilà. Oui, donc en quelque sorte, vous allez prendre votre revanche si vous pouvez. On va essayer et je pense qu'on va les battre. Vous pensez que vous pouvez les battre? Vaut mieux aller de l'avant que derrière. Est-ce que vous connaissez déjà vos adversaires Pas du du tout, prochain on les a match? jamais joués. Vous les avez jamais joués? Non. Donc là, ça va être full découverte. Ouais. On va peut-être voir du beau Rocket League encore une fois. J'espère. L'objectif étant de retourner en grande finale, donc. J'espère retrouver la niaque de la première game. Eh bah, on vous le souhaite en tout cas, c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous demander d'autre, messieurs? Vous êtes plutôt Octane? Vous êtes plutôt Dominus? Vous êtes plutôt quelle voiture, vous? Moi, je suis vachement plus Octane en général. Ouais. Beaucoup plus, ouais. Je sais que Charcouille, il est beaucoup plus Fennec. Il est entre Fennec et Dominus, mais principalement Fennec, ouais. Ouais, on est d'accord, les voitures, c'est plus de la sensation. Les hitbox sont différentes, mais pas énormément. Ouais, c'est plus du feeling, ouais. Ouais, c'est du feeling. Vous avez atteint quel rang, vous, sur le jeu? Parce que là, j'ai vu du grand champion en face. Vous êtes quel rang? Moi, j'ai pique GC2. Ouais. J'ai fait une pause pendant pas mal de temps le jeu, mais j'ai pique GC2 le plus haut. Et il me semble que t'as pique. GC1 à 1550 points. Ouais, c'est ça, mais GC1 1500. c'est déjà énorme, je vais pas vous mentir. Du haut de mon diamant 1, hein, voilà. On va pas se mentir. Moi, je vole dans le ciel, je tombe, hein, je rate la balle. Vous arrivez à vous les setup, on a bien vu. Vous trouvez ça dur, Rocket League? Parce que moi, je trouve que c'est un jeu qui est quand même plutôt difficile. Après le temps que j'y ai joué, c'est beaucoup de précision, c'est beaucoup de patience et Ouais, juste de continuer à s'entraîner, quoi. Mais c'est beaucoup de répétitions. c'est ça, faut continuer et jamais lâcher, sinon ça rentrera jamais, quoi. Ouais, je comprends. Vous trouvez que le côté bleu ou le côté bleu, l'orange, il est mieux? Ça a une différence? Moi, je préfère le côté orange. Ouais, Vous verrez le côté orange, donc là vous êtes un peu fait counter-pick en fait. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Vous êtes un petit peu retrouvé hors de votre zone de confort. Ouais. Est-ce que vous avez des maps préférées? Parce que là je vois une map très poussiéreuse, mais celle-là vous l'aimez pas, là, celle-là qu'on voit? Celle-ci, je l'aime pas non plus, ouais. Très sombre. Ouais, bah oui. Après, elle est très sombre, c'est dans le Je sais que moi j'aime bien les maps très colorées, le Champions Field, celle dans Paris un petit peu, des maps très colorées comme ça, j'aime beaucoup quand ils font ça. Vraiment, il y a de l'herbe en fait. Ouais, quand il y a de l'herbe claire, quoi. Quand on est sur la pelouse du Parc des Princes, plutôt que sur le désert de la décharge de la ville d'à côté. C'est ça. Bon, c'est vrai c'est un peu plus intéressant dans ce sens-là. Maintenant, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Après, une map, ça reste une map. C'est ça. Tiens, une question plus pointilleuse. Qu'est-ce que vous pensez des changements qu'ils ont fait? Le boost maintenant affiché autour des gens, l'indicateur de reset, ça vous aide, vous, dans le jeu? Après, on a le choix de pouvoir désactiver l'indicateur de reset. Donc après, ça c'est propre à chacun. Moi, je sais que j'apprécie l'indicateur de reset, mais voir le boost de son teammate, je trouve pas ça. Je fais pas vraiment gaffe. Après, j'ai toujours été habitué à ne pas l'avoir, donc en vrai, je pense que ça peut aider les gens qui sont plus bas elo et les nouveaux joueurs, mais je préfère principalement, je regarde pas personnellement. Ouais. Moi, je sais que je booste bien le son des poteaux, parce que j'aime bien quand ça fait touing. Vous l'avez désactivé? Ah, moi j'adore les bruits des poteaux, moi, il m'énerve aussi, ça me fait ouais. extrêmement rire. Je vais pas vous mentir, moi je joue avec mes amis, je joue avec mon petit frère souvent. Vous savez, parce que Rocket League c'est avant tout un jeu qui se joue à plusieurs, c'est avant tout un jeu qui peut être familial, compétitif, pour le fun, un peu moins pour le fun des fois, surtout quand on perd. Mais Rocket League c'est un jeu surtout qui est très drôle, parce que c'est simple. C'est ça. La particularité de Rocket League c'est que c'est du football. Et le football, on connaît tous le football.
voiture, tu tapes dedans, Voilà. Voilà, quelque chose que tu ne feras jamais dans la vraie vie. Dopamine à mettre un but. Voilà, quelque chose que tu feras jamais dans la vraie vie, quoi. Faire un triple reset avec ta voiture IRL. Bon, Ouais, bon. ma Twingo, elle était pas très d'accord pour qu'on fasse ça. Hein. C'est ça. Même s'il y a des monster trucks, même s'il y a des motocross qui le font, nous, on a un peu plus de mal à le faire. Mais bien sûr, de l'autre côté, on en est comment pour les adversaires au niveau de l'installation, c'est en train de brancher les manettes, c'est en train de préparer les Discord. Parce que bon, je vous pose quand même des questions qui sont pas souvent répondues, on va pas se mentir, c'est pas souvent qu'on vous demande si vous aimez les poteaux sur Rocket League. Non, pas vraiment, non. C'est pas le truc dont on se soucie le plus, ouais. Ouais, mais vous savez, nous dans l'audience, on est tous des silvers dans l'âme. Alors on aime bien savoir ce que pensent les gens dans les tournois, ceux qui atteignent le point des scènes. Vous savez, parce que nous, on n'a pas souvent l'occasion de faire des scènes. C'est pour ça que moi, je vous critique derrière mon écran plutôt que de jouer avec vous. Moi, je joue Timo. Oui, je joue Timo. C'est sympa Timo, mais il va être nerf. Dommage. D'ailleurs, il n'y a pas de nerf dans Rocket League, ça n'existe pas. Bah non, dans Rocket League, on peut pas boost. C'est dommage, il peut pas y avoir une voiture qui va plus vite que l'autre, une voiture un peu plus rectangle. Non, tu peux pas air mal fit sur la balle, ça c'est sûr. Mais pourquoi on ferait pas les tournois en Rumble d'ailleurs? Est-ce que c'est pas plus marrant? Il y a déjà eu des versions, il me semble, RL16 de Rumble. Ah, parce que le des Rumble, trucs c'est quand comme même ça. c'est marrant pour ceux qui connaissent pas là dans l'audience. Le Rumble sur Rocket League, c'est un mode qui permet d'avoir toutes les 20-25 secondes, vous avez un petit pouvoir. Par exemple, une tornade qui balaye le terrain ou un coup de pied qui éjecte votre ami ou votre ennemi de l'autre côté de la map. Moi, je trouve ça très très marrant. C'est très bien pour les casuals, donc pour vous les petits débutants. Si vous téléchargez Rocket League, qui est un jeu gratuit, je le rappelle, sur l'Epic Games Store et sur Steam, et bah vous pouvez jouer vous aussi à Rocket League, et peut-être que ce sera vous que je verrai l'année prochaine combattre ces deux équipes qui vont maintenant s'affronter pour un match de Rocket League. Une fois que tout le monde sera prêt, effectivement. Bon, je vais en profiter. Bon, déjà, messieurs, rasseyez-vous, on va vous laisser reposer un petit peu. J'en profite déjà pour vous rappeler que nous sommes en direct sur Twitch, sur la chaîne La Ancre, L-A-E-N-C-R-E, sur laquelle vous pouvez nous rejoindre et continuer à suivre cette compétition. Bien sûr, je vous rappelle pour les spectateurs sur place que si vous regardez sur les écrans sur le côté, eh bien vous aurez la vision Twitch. Et si vous regardez l'écran au-dessus de nos casters, vous aurez la vision du jeu sans toutes les fioritures, etc. etc. L'équipe, puisque vous posiez la question, cher caster, qui vient de nous rejoindre, oui, c'est l'équipe Flavor. Flavor. Donc un petit peu dans l'espagnol. Moi je le prononce comme ça, après peut-être c'est juste Flavor. Et, voilà. Oui, ou Flavor. Voilà, après chacun choisira sa prononciation. Nous, normalement en France, on appellerait ça la... Comment ça c'est la saveur. flavor, ouais, la saveur. La saveur, Savoureux. L'équipe savoureuse, effectivement, qui vient de nous rejoindre. Ils sont en train de s'installer, je vois que c'est en train de tester dans le jeu, ça va pouvoir se lancer dans très peu de temps. On peut le dire, ce match, c'est la 3e place qui se joue. Exactement. C'est la 3e place qui se joue. C'est la grande finale qui se joue. C'est surtout l'accès à la grande finale, puisque, comme pour tous nos autres tournois, voilà, les 3e repartiront quand même avec une petite médaille. Exactement, donc là c'est la dernière chance d'avoir sa petite médaille. Alors, la médaille est déjà acquise là. Ah oui? Ah bah non, c'est Flovar, me dit-on. Ah, j'ai inversé le A et le O. C'est pas Flavor, c'est Flovar. Vous êtes pas Flavor, alors vous êtes Flovar. Moi, pétition pour qu'il se rename. Ouais, moi je préfère la saveur, Je suis d'accord. tout Oui, ça. on est tous d'accord. Allez, pétition pour un rename. Ah oui, ils se sont fait kidnapper eux aussi. Hein. Là, c'est que du kidnapping sur cette scène ce soir. Ah bah c'est le principe de l'e-sport, bien sûr. Bon, bien sûr, après tout. J'en profite aussi pour vous rappeler que c'est malheureusement là le dernier tournoi pour aujourd'hui. Après, on va prendre un peu l'air, un peu de frais aussi, toucher de l'herbe, ça va nous faire du bien. Mais on reviendra dès demain, 10h évidemment, pour l'ouverture de l'événement. 10h, 15h30 pour l'ouverture de la scène. Demain, on vous proposera du blind test, on vous proposera un peu d'art avec un atelier Open Brush, je crois en VR ou réalité augmentée. Ouh, donc c'est on les va avoir dessins dans les airs. Exactement, on va voir ça demain sur scène. Et puis on va aussi avoir le plaisir d'avoir pas mal de tournois demain. Un tournoi League of Legends, un tournoi sur CS2. La mise à jour de CSGO, c'est-à-dire qu'ils ont vu Overwatch passer à Overwatch 2, ils ont fait « Oh les gars, bête d'idée », ils ont fait pareil. Ouais, on peut appeler ça dans tous les aspects, ils ont fait pareil. Dans tous les aspects, ils ont fait pareil. Le supérieur de Valorant, un peu. Voilà, mais du coup, CS2, ce sera demain. Il me semble aussi qu'il y a du Mario Kart qui arrivera demain. Donc, on a encore de quoi vous régaler et vous faire passer une très belle journée. Donc, demain, il faudra revenir. Alors, je vois des mains qui se lèvent dans le public. Je suis parti en TED Talk, c'est terrible. Alors, une question, me dit-on
Il manque un jeu de main. Il manque un jeu de main. Alors, manque un jeu sûrement, de main. j'en ai oublié plein. Il y a Street Il y a du Fighter, Brawl Star en il y a mobile, Brawl parce qu'il n'est pas Star. sur la scène, c'est pour ça que j'y ai pas pensé, mais Ah il y a bah du Brawl oui, Star il en est sur mobile. les- Voilà, il y a plein de tournois, de toute façon vous retrouvez toutes les informations, eh bien, soit avec les réseaux sociaux de la NAF France, soit avec les réseaux sociaux de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, soit sur les réseaux sociaux des médiathèques du Grand Verdun, qui participent aussi eh bien, à rendre cet événement plus que concret. On me fait signe que les joueurs sont prêts, messieurs, les casteurs, je vous laisse, et c'est parti. Merci bien. Eh bien, Merci merci, bien, voilà. cher Pour le Bola. match. Et bah, comme le disait notre cher Bola, il fait chaud sur cette scène. On est d'accord. Les joueurs, eux, sont prêts, archi prêts. Eux aussi sont chauds. Et vous dans la salle, est-ce que vous êtes chauds? Et bien des deux côtés, dont on avons à notre gauche, toujours Mashtou, Pichtou, et de l'autre côté, la team Flavor. Flovar. Bon, apparemment, on n'a pas le droit de les rename. On va falloir les appeler par leur vrai nom, les Flovars. Les joueurs du côté droit, les joueurs qui se mettront de la couleur dont je le saurai dans 5 secondes quand ils auront appuyé sur le bouton. Quand le match sera lancé, tout simplement. Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils se mettront dans le bon sens cette fois. Hein. J'espère aussi. Ouais, parce que c'était un petit peu dérangeant. Bon, Ah, si mais je là fais où quand ça même- s'est déconnecté, bon bah vas-y, on va remeubler. Non, c'est bon, qu'est-ce que- c'est bon, ils ont rejoint Ah non, la c'est game, bon, ils ont ça- réussi. c'est Finalement, Rocket League fonctionne. Rocket League a arrêté d'être dissident. Le football est prêt à reprendre. Messieurs, je vous laisse rejoindre vos équipes respectives. Et on va être parti. parti. Ça m'a tout l'air d'être parti. Eh oui, c'est parti, c'est 3, c'est 2, c'est 1. Et le coup d'envoi Et parti. lancé. Alors, Flovar bleu, oui, ce sont bien les bleus. Flovar sont bien en bleu, Mashtou Pichtou sont bien en orange. Et attention déjà, première occasion de Flovar, dommage ça passe au-dessus de la barre. Sharkouille qui la dégage, qui repart. Il n'a pas de boost, il va pas pouvoir faire grand chose. C'est Et oui, là c'est Nevar qui va là, pouvoir se Nevar qui a passé le deuxième défenseur et c'est un free goal. Ah, là on a eu un contrôle de balle absolument exceptionnel de la part de Nevar, 54 dans les airs. Là à partir du moment où on la récupère au sol, impossible de défendre du côté Mashtou Pichtou. Et c'est le 2v2, hein, ça marque beaucoup plus de buts qu'en C'est ça. format classique en 3v3 où il y a très souvent un défenseur là. Ça arrive plus facilement de passer les deux. C'est ça, c'est une des spécialités du 2v2, c'est que si on commit, et ben souvent le retour va en but. Sharkouille s'envole Sharkouille qui perd son boost, Flonix qui en a pas beaucoup. Et au final, il n'y a que Never qui a du boost, il part en aérienne, c'est contré par Sharkouille qui a récupéré le back boost. Alors, on voit tout de suite dans l'axe, mais c'est pré-jump. Est-ce C'est qu'on a un bleu mal- qui va pouvoir toucher la c'est mal balle? contrôlé, c'est Nevar qui repart, qui part sur une double tape et le Waouh! Waouh! la Alors là, magnifique double tape. là, Là on est sur un très beau but. je crois pouvoir le dire sans prétention, je pense que Nevar est un petit peu au-dessus. Je pense que Nevar est légèrement au-dessus. De là à dire qu'il est au-dessus, je sais pas, il a réussi à lâcher une double tape sans avoir trop de défense adverse. Ah ouais, mais là, on Et, est vraiment sur un contrôle de balle. Et dommage, Flonix qui n'a pas continué l'action. C'est Sharkouille qui la récupère. De toute façon, là, du côté de Flonix, j'ai l'impression qu'on a décidé de laisser toutes les responsabilités à Nevar, si je puis dire, même Neymar, 54, qui va peut-être mettre un troisième but, mais non, c'est défendu. C'est arrivé sur la transversale, heureusement pour Mashtou Pichtou. Et oui, là, qui a réussi à se sauver, on a essayé de mettre un but. Qui en arrête une nouvelle et qui repart direct en attaque. C'est un free goal. Non, c'est stoppé par Nevar qui n'a plus de boost. Attention, la démo qui a été loupée. On va essayer de du voler. Sana qui va devoir aller au duel. Il n'a plus de boost, par contre, qui ne peut pas continuer et qui va même avoir du mal à retourner en défense. Et là, À chaque coup, il tente une c'est petite pas- frappe, mais il n'y a vraiment pas assez de force là dans la balle. il n'y avait plus de boost, tout simplement. Ouais, alors là, par contre, ça peut être positif. On a eu un commit, on peut être en 2 contre 1. Est-ce que Sharkouille va réussir à passer Nevar? Oui, attention, dommage, c'est bien arrêté par Nevar. Ah, Nevar, il est Qui chaud, relance chaud. direct sur une contre-attaque. Le reset, dommage, c'est arrêté. Snap s'est envolé, on va réussir à Et passer. le beau tir. Et oui, là, on s'est fait passer là pour les bleus. Flonix, je
crois que c'est Phoenix qui se retrouve avec très peu de boost. Il n'avait aucun boosté, ouais, il a pas pu défendre. Ouais, on tente un tout petit flip pour défendre le bas du goal, mais à partir du moment où elle a été mise au-dessus, c'est suffisant. 2 minutes 43, on est reparti pour ce kick-off. Et on est sur un 2-1, on est sur le même scénario que le premier match de la finale Winner Bracket qui vient de se passer. Match de Bichou qui est un but derrière, mais c'est rattrapable. Ouais, on a vu un le capable. Plutôt en faveur de Flova. Et à nouveau un Nevar qui prend très bien ses 1v1. Qui met une pression monumentale sur les oranges. Ça n'a qu'à laisser les tempos pour faire redescendre Charcouille tranquillement. Allez, on va pouvoir remonter la balle, par contre tout le monde a du côté bleu. Ce qui passe le premier adversaire, mais derrière Nevar la reprend. Sana qui arrive à dégager le tir. C'était un tir. Et là, attention, c'est compliqué. Ça a voulu partir sur le côté, mais Nevar était dessus, Charcouille. Ok, maintenant c'est l'objectif des oranges, il faut garder la balle dans ce côté bleu, il faut récupérer du boost pour réussir à starve cette équipe des Flovards, mais Nevar qui va réussir à dégager. Attention, on a réussi à bump. Sana là qui se met devant le chemin, est-ce qu'il va y avoir une aérienne? Phoenix n'en aura jamais. Qui a perdu son boost, malheureusement, c'est la balle qui repart pour les oranges. Mais ouais, Nevar qui est très très bien positionné. Bon, attention, là on est 2 contre 1. Le magnifique team play. Ouais, là c'est un des passes magnifiques. Là c'est le football, c'est la grinta. C'était une très belle passe décisive. Ouais, Nevar qui est à peine trop court pour aller défendre cette balle. 2-2, La communication était bonne, l'exécution était bonne. C'est magnifique. Et c'était un but. Là c'est du grand Rocket League comme on l'aime. Faut que Nevar reparte. Faut que Nevar nous refasse à nouveau la magie. La double tap qui ne passe pas encore par manque de plus. Charcot qui loupe la balle et du coup ouais, il n'y a plus de défenseurs. Ils ont le temps de redescendre, mais attention, Phoenix qui loupe la balle malheureusement. Ah, je suis presque sûr qu'il a voulu la tech, mais on est peut-être un peu loin. Phoenix va devoir sauter là sinon. Ouh, le poteau! L'air dribble et c'est récupéré derrière par Charcouille. C'est le but de Charcouille, c'est Majtou qui passe devant. Majtou Pissou qui est rentré dans son match là. Ça y est, Majtou Pissou est devant pour la première fois depuis les 3 matchs qu'on a eus. Là maintenant il va falloir garder cette avance. Il reste une 57 secondes. Et Ouais. 1 minute sur Rocket League, c'est très long. Super long, c'est les minutes les plus longues de votre vie. Quant au bout, il y a une 3e ou une 2e place. Charcouille qui récupère la balle. Non, ça a été Phoenix, mais il s'est fait démo derrière. Nevar qui a cherché une autre démo juste après, mais c'est pas passé, il a juste bump. Charcouille qui perd son boost. Attention, c'est bien setup pour Nevar et c'est un suivi. On a le duel dans les airs qui a été perdu par Majtou Pissou. Ouais. Et derrière, il y avait plus de défense. À partir du moment où la balle retombe directement sur Nevar, c'est impossible. Là, ils sont regardés, Est-ce qu'on se dirigerait pas vers un overtime? Peut-être, 30 secondes, 33, là on était à 3, 3, 3, 3, il y avait les 3 c'est possible. Allez, Sana peut-être. C'est contré. Charcouille part, qui la relance juste, mais ça a été rattrapé par Nevar. Quel sauvetage miraculeux apparemment de Sana. Allez, Phoenix qui va lui passer par-dessus, on veut le star, on veut lui enlever cette balle. Nevar qui va essayer d'aller en attaque, mais Charcouille a récupéré le La ballon. relance. Non, il reste devant la balle, c'est... Allez, 5 secondes, on va essayer à nouveau un nouveau team play, mais on va malheureusement envoyer la balle sur le plafond et tant que Nevar. la balle n'est pas au sol, ça continue. Et voilà, les prolongations. On est sur le premier overtime. Ouais, on a contrôlé la balle avec le plafond, on a laissé la balle tomber. Attention, avantage, Charcouille là-dessus. On va faire une frappe ultra puissante. Nevar qui a réussi de justesse à la rattraper. La frappe était surpuissante. Heureusement, on l'a envoyé sur le poteau et la Charcouille qui va se faire défendre. Attention! Oui, c'est aussi arrêté par Phoenix. Sana derrière qui se refait arrêter. Oh là, enfin là par contre, le double commit de l'équipe orange pour marquer ce but. Attention pas que ça les mette en danger. Et là, la frappe est très bonne. Le fake! Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pas fait exprès? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un but. le fake est bon. 4 buts de Nevar. On peut dire qu'il y a un joueur qui se fait carry dans l'équipe.
Nevar qui a marqué plus de 1000 points là sur la game, c'est colossal. Nevar qui fait une énorme game. Après on fait pas une mauvaise game hein. Du côté de Flonix bien sûr, on remarque juste... Du côté de comme, chaque joueur, hein, on a fait une très bonne game. Ah non, de toute façon c'est comme au foot, hein. On remarque que le mec qui a mis un quadruplé. Hein. Oui, exactement. On parle pas du mec qui a fait 3 passes décisives. Bah non, on s'en fiche de Qui a pas fait 2 arrêts juste avant aussi en plus. Oui bah bien sûr, en plus il a pas juste sauvé la game quoi. Bon là par contre du côté des matchs to pitch to, là le coup sur la tête est vraiment dur. Parce que on vient de remonter la game. On a remonté la game et pourtant on s'est refait remonter et on a perdu encore une game. Ouais, ça c'est. Et c'est un BO3, donc on est déjà sur la sellette. Mais c'est pas fini. Ah mais là on est déjà sur la sellette, il va falloir gagner une On est game. sur la sellette, mais c'est pas fini. Allez, on va y aller bientôt, on va retourner dans Rocket League. Le jeu des ballons, le jeu des voitures qui s'envolent, le jeu des boosts, le jeu des démolitions. En fait, beaucoup de complexité pour un jeu aussi simple, non? Ouais, il y a au final très peu de touches. Avancer, reculer, sauter et boost globalement. Ah bah pourtant, la différence entre celui qui appuie sur boost et celui qui appuie sur boost, je peux te dire, il y a les bons joueurs de Rocket League. Et il y a les très bons joueurs de Et il y a les très bons joueurs de Rocket League. Mais là, pour l'instant, on voit du plutôt bon joueur de Rocket League. Ah ouais. Du plutôt bon. Moi, je vois du beau niveau. Moi, je peux te dire que dans une game contre eux, je touche pas la balle. Ça va être compliqué en effet. Alors, on est reparti. La balle, elle part du côté orange. C'est donc un avantage pour Flovar. Surtout que, moi je viens de récupérer seulement leur premier boost. C'était un peu en difficulté là. On a le setup. Leur position est pas très bonne, c'est bien contré par Sharpwing qui réussit à la dégager. Le magnifique setup. Sana qui va tenter une double tap, ouais, non, c'était le mieux à faire là, une passe. Ouais. Ça recule pour éviter de commit, il n'y avait pas de défenseur derrière. La deuxième touche est loupée. Sharpwing qui réussit à bien défendre, Nevar qui la renvoie. Sana, le contrôle était compliqué, mais ça va. Ça suffit pour enlever la balle de l'axe. C'est comme au vrai football, on ne met pas la balle dans l'axe, c'est super dangereux. Et là on a un beau centre. Les deux défenseurs sont passés, mais il n'y avait plus de boost du côté de Match to Pitch to malheureusement. On n'a pas eu de chance, la balle aurait dû tomber directement sur le Shark. C'est très souvent ça pour eux, ils ont beaucoup d'occasions, mais manque de boost et ils peuvent pas finir malheureusement. Et là attention, Nevar qui l'arrête. Ouais, il va arrêter sur la trajectoire, c'était facile pour lui. Alors là par contre attention, il va pas falloir se gêner du côté de Sharpouille et de Shana. C'est bien arrêté, mais les bleus qui continuent de mettre la pression. Allez, Sharpouille on voit vers l'avant. Et Nevar va pouvoir se setup. Non, c'est pré-jump. Et moi je trouve qu'ils disaient préférer le côté orange quand même. Et ben, ça se voit parce qu'ils ont fait gagner leur premier match. Et on finit en overtime. Plus à l'aise, là on les voit, ils sont dominateurs, ils sont conquérants. Ils veulent aller chercher ce but, mais là c'est dangereux. Mais il y a plus de défenseurs, ça va que la balle n'était pas cadrée. Ça a un impact psychologique en fait. Ouais, ça... La psycho c'est vachement important. Ouais, c'est... Rocket League c'est beaucoup de mental, hein. C'est beaucoup de qualité, beaucoup de mental et on a failli avoir une rule one. Ah oui, bah les rule one, est-ce qu'ils vont vraiment les jouer là-dedans? Je ne sais pas. Mais je prie pour voir une rule one. La dernière fois que j'ai vu une rule one, elle a été pétée. Hein. Moi je leur en veux jamais parce que bien sûr on est des compétiteurs. Ah bah, on veut gagner. Évidemment qu'on veut gagner. Mais c'est bon, hein, les règles d'internet. Internet, faut se les garder. Et attention, le contre Nevar qui réussit à sauver la balle. Oh là là, le 50 qui a été perdu et c'est un... Ah, c'est une erreur de... C'est une erreur, c'est un mauvais choix, mais c'est dommage. Il a tenté un contrôle et il s'est fait rush. Ouais, je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça vienne aussi. Et c'est dommage parce que Sana était très proche de mettre le but juste avant. Et là, on voit enfin l'explosion de but de Flonix. En effet. Parce que bon, c'est quand même fait sacrément carré sur la première. Et là, c'est encore une fois Match to Pitch to qui va devoir courir après le score. Et la frappe qui rentre tout de suite, il n'y avait aucun boost du côté orange, tout avait été pris par les bleus. Ouais, là on a le bump et pourtant on arrive à se rattraper sur le Nevar qui s'est fait bump et qui a super bien recover. Derrière, il a renvoyé. Ah, c'est ce rattrapage sur le ceiling hein, qui est absolument magnifique. Ça permet de se remettre en place directement. Et là on joue la Spanish du côté des Flovards. C'est-à-dire on laisse passer la balle au kick-off. Et attention, c'est plutôt open du côté bleu, c'est bien défendu. Ouais,
C'est renvoyé le buff qui a malheureusement posé problème pour les oranges. Et là, très belle défense, très bel arrêt. Ah, ça a réussi à se remettre en place parce que c'est suffisant dans Charcouille. Et c'est renvoyé. C'est open. Et Charcouille qui réussit à prendre le point. Et alors encore une fois, comme les 3 matchs précédents, on a Mashtupichtou qui court après le score, on a Mashtupichtou qui arrive à mettre un but. Il leur reste 2 minutes. On a confiance, on sait qu'ils peuvent revenir, on sait qu'ils peuvent nous envoyer en game 3. Il va falloir Et tout donner. au final, est-ce qu'on voudrait pas avoir une game 3? Moi j'aimerais bien une petite game 3 là, moi cette game elle est sympa. Hein. On a Sana qui va laisser pour Charcouille parce que Charcouille a beaucoup plus de boost, on va aller au duel. Sana qui est resté derrière, attention à pas rester trop proche du ballon et il s'est fait bump en plus. Ah dommage, on rate la double tape hein, du côté de Flony. Et en plus Sana qui a respawn du côté du ballon, c'est très bon dommage. C'est bien défendu au niveau du backboard. Nevar a un contrôle de sa voiture dans les airs qui est vraiment très bon. On a réussi encore une fois à se remettre en place, mais là il n'y aura personne pour follow-up. C'est une attaque orange. Le pic qui a plutôt donné la balle à Flonix, c'est bien défendu, mais là il n'y a plus de défenseur. Ouais. Et Nevar qui, dès qu'il a un open, il la case. Ouais, on a eu le pré-jump là de Flonix qui a mis toute la défense des oranges dans la sauce. Parce que là on pouvait plus être en place, on n'avait plus de boost. C'est impossible pour Mashtupichtou de se remettre en place face à une frappe aussi forte. Là, on est reparti, 1 minute 20. Et là, 1 minute 20, c'est pas encore une fini. fois, en zone 2 qui a un peu plus de mal, mais c'est pas fini. Il reste, comme tu dis, 1 minute 15. Ah, et là on a commit malheureusement. Et là, encore une fois on se fait. Je pense que les kick off goal, c'est pas la première fois qu'ils s'en prennent un. je pense que Mais la passe était très belle derrière Nevar qui s'est bien repositionné et qui l'a envoyé direct dans le but. Je pense que la pression du timer donne envie au Mashtupichtou de prendre des risques en fait. Et malheureusement c'est des risques qui n'ont pas payé pour eux. Et ça va être à nouveau un kick off goal. Non, Oh non, on a Flonix qui Flonix qui a raté n'avait pas la vitesse. Et du coup Nevar qui se retrouve tout seul, attention. C'est bon ça. Oh, c'est très, magnifique très de la part de bon. Charcouille. Allez, il ne faut pas C'est encore se laisser faisable. aller. 59 secondes, c'est possible. Il ne faut pas se laisser avoir par le timer, on s'en fiche, c'est que des chiffres. Il ne faut pas les regarder, il faut regarder la balle, il faut regarder le but, il faut marquer les buts le plus vite possible. On a 2 buts à rattraper du côté des Mashtupichtou. C'est horrible voiture Gentlemate, bien sûr, on parle jamais assez, c'est horrible le logo. Et Flovar qui prend de très bons kick-off depuis tout à l'heure et bon, ça a été centré mais Nevar n'était pas là, heureusement pour Mashtupichtou. Allez, Sana peut-être sur la balle, non, on va la rater. Pour contrôler la voiture, Nevar qui part directement, ça va, c'est... L'avancée a été stoppée. Ouais, malheureusement le 50 est à l'avantage des Flovar quand la même. balle, qui peut rien faire avec, qui la donne à Nevar et attention, il n'y a plus de défenseur. Nevar qui n'a pas réussi à la mettre. Et attention, c'est un open, non, Nevar qui respawn du bon côté. C'est vraiment pas de chance du côté Mashtupichtou. On a Flovar qui eux par contre utilisent leur capitale chance pour respawn du bon côté. Et Mashtupichtou là qui va devoir marquer, ça va être impossible malheureusement. Là c'est pas suffisant. Est-ce que Charcouille peut en mettre un là maintenant? GG. Il peut en mettre un là maintenant pour peut-être avoir une balle. Non, ça aurait pas été possible. Ça aurait fait 4-3. Ouais, ça aurait fait 4-3 de toute façon. À partir du moment où on touche le 0, c'est terminé. À la prochaine balle. Et donc malheureusement en tout cas pour Mashtupichtou, c'est une victoire 2-0 de Flovar qu'on va retrouver en grande finale. Ouais, et Mashtupichtou qui finit quand même 3ème de la compétition. Ah bah oui, bien sûr, c'est quand même un beau parcours. Et oui messieurs, tout à fait. Nous allons... Bon déjà, les joueurs se saluent, c'est magnifique. Équipe Flovar, on va vous laisser être en place puisque du coup vous allez enchaîner dans quelques instants. On va vous laisser le temps de vous concentrer. On va aller voir notre équipe arrivée 3ème quand même. Le temps que on va les inviter à nous rejoindre sur le devant de cette scène. Une fois qu'ils auront déconnecté leur compte et récupéré ce qu'ils doivent récupérer pour permettre à l'équipe suivante de s'installer. On va retrouver l'équipe de notre premier match. On va voir le temps. Alors bon, venez messieurs, venez avec nous. Le temps que, comme vous êtes déjà prêts, le temps que. Bon, déjà je vous donne un des 2 micros et le deuxième micro. Voilà. Nos casteurs se partageront les micros. Bon, messieurs, demi-finale
j'allais dire sous tension, mais j'ai l'impression que ça va quand même. Vous étiez serein? Non, franchement, on était serein. On doit aller chercher la finale, la grande. Et là, maintenant, on joue contre Terence. On le sait, ça va être dur, mais on est présent. Ok, vous avez déjà l'habitude un peu de jouer contre lui, enfin contre eux? On a tout le temps l'habitude, on joue tout le temps contre. Bon, Ok. on verra bien. Alors, en général, c'est plutôt en faveur de qui? On a joué tout à l'heure contre, et ils ont gagné. Ok, bon. Malgré tout, là, il y a quand même, vous êtes sur scène, les lumières, la chaleur, ça peut les déstabiliser. Est-ce que c'est pas le moment justement de leur prendre la victoire, celle qu'il faut aujourd'hui, quoi? C'est tout ce qu'on souhaite en vrai, leur prendre la victoire, mais on verra comment ça se passe. Confiant mais pas trop. si je résume, confiant mais pas trop. Annie Castor, vous avez peut-être des questions pour nos joueurs, puisque vous qui avez suivi la game avec attention, peut-être vous avez remarqué des détails, des choses qui vous ont intrigué, que vous avez envie de... Moi j'ai vu un Nevar qui était surtout très très fort au contrôle de sa voiture. On a vu que beaucoup des actions venaient de lui, beaucoup des actions venaient de mouvements dans lesquels il arrivait en fait à avoir ce capital chance un petit peu qui fonctionnait, non? On va se décaler un petit peu, messieurs. Ah, c'est le GOAT, hein. Je pense, moi je suis là, j'attends derrière, puis je suis là pour arrêter les ballons, puis c'est lui qui finit normalement, c'est lui. Ah bah oui, après on ne dit pas que, bien sûr, on ne dit pas que tu as été inutile, bien sûr, dans cette game. Tu es là. Ouais, mais c'est bien, c'est voilà le double save, notamment sur le premier, ouais. Et également tous ces fakes, tous ces petits moments, ces petites démos pour. C'est lui qui me remet dedans parce qu'à un moment j'avais la tête sous l'eau. Bah ouais, c'est comme ça. Compliqué, je fais un double save, après on gagne, ça m'a remis un peu dedans, puis. Et là après on est là pour sublimer après le talent brut de Nevar. Juste à le regarder jouer. Et... Ah bah de toute façon quand on regarde du talent, on ne peut qu'être impressionné. C'est ça. Maintenant il n'y a plus qu'à se mettre à son niveau. Ah, c'est compliqué. Et bah justement, messieurs, on va vous laisser vous concentrer un petit peu avant cette grande finale, puisque voilà, on le sait, c'est toujours quelque chose d'important. Et ben écoutez, je vous propose qu'on accueille nos joueurs arrivés du coup en 3e position. On aura l'occasion de les voir juste après pour la remise des petites médailles. Mais déjà, messieurs, déjà bravo d'être arrivés jusque-là. Vous avez quand même pu jouer 2 matchs sur scène malgré tout. Comment vous sentez maintenant que ça y est, c'est passé, voilà, le stress redescend un petit peu. Au global, comment vous jugez votre tournoi? Au global, on était très bon. Avec tous les joueurs qu'on a affrontés avant, c'était incroyable. C'est sûr que quand on arrive en finale, en demi-finale, il y a des gros joueurs, on le savait. Moi qui jouais pas trop au jeu en ce moment, j'ai beaucoup galéré, mais j'ai pris du plaisir. Et pourtant, je suis content. Je suis vraiment content, Est-ce que justement tu dis que ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué au jeu? Est-ce que ça t'a donné envie de te réinvestir du coup un peu plus dedans? Ouais, complètement. Ouais. J'ai fait ça pour prendre un tremplin, on va dire, pour vraiment jouer au jeu et tryhard. Là maintenant il y a l'anti-cheat, donc c'est avec les bots. Ok. Et pour ton collègue, toi ton ressenti sur ce tournoi? Tant que c'était ma première participation, première LAN aussi également. Moi j'ai vraiment passé une super journée, un super moment avec tout le monde, tous les gens contre qui on a joué. Je m'attendais à ce que justement en demi-finale, finale, on tombe contre des gros joueurs et franchement moi j'ai passé un super moment. Même on a perdu mais il y a des choses à apprendre, on en apprendra de ça et puis franchement moi j'ai adoré le fait de passer un kiff. Ouais, c'était un petit kiff, c'était un truc à faire moi une fois et je suis content d'être arrivé là, quoi. Ça fait plaisir à entendre. Mais oui, ça s'applaudit, c'est beau. Au final, vous repartez quand même avec une 3e place, donc c'est bien quand même. Ouais. Non, honnêtement, c'est plutôt. Je m'attendais pas à faire arriver ici jusqu'à sur la scène, honnêtement, et je suis content que ce soit le cas, quoi. Et alors justement je vais poser une question bateau parce que évidemment qu'il y a une différence, mais entre jouer chez soi et du coup jouer sur scène, vous l'avez vécu comment cette différence? Parce que je pense qu'on n'aborde pas forcément non plus la chose de la même manière entre jouer devant un public et jouer chez soi tranquillement. Ça vous a fait une différence pour vous? Je pense globalement, oui, on sent la différence. Forcément, il y a une atmosphère différente, il y a une ambiance différente, il y a la chaleur aussi, faut le dire. Mais non, globalement, une fois qu'on arrive à se mettre dedans, Après, on tunnel le focus dessus et puis voilà. Mais non, on arrive à se mettre dans sa bulle et voilà, ça se met dans son truc et puis de toute voilà. façon, les 3 premiers matchs, c'est compliqué parce qu'on n'est pas sur notre setup. Moi, j'ai un plus grand écran, j'ai les meilleures couleurs, etc. Donc il faut s'y habituer. Puis je m'y suis habitué. Après, voilà. Bon. C'est pas une excuse. Moi j'ai une question. Quelle récompense vous fait le plus plaisir? Gagner les tournois pourris organisés par Psyonix là? Ou ça? Ah bah clairement
Ça, clairement. Ah, merci, merci. Ionix, Quand même. c'est cool, mais Non, ils sont gentils, mais avec leur skin d'explosion de but là. Ouais, leur passe de j'utilise combat, en c'est plus. bon. Alors moi justement, tu parlais un peu de toi, première expérience, tout ça, ça t'a donné envie de recommencer, de refaire d'autres tournois à l'occasion? Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, justement faire des LAN, ce genre d'événement. Moi, ça me donne envie de recommencer. Je reviendrai, c'est sûr, à ce genre d'événement comme celui-là, ouais, avec plaisir. J'étais là déjà il y a 3 ans, il y a 4 ans. Bah oui, mais Je voilà. reviens, forcément, je suis encore là demain sur CS. Ah, mais Voilà, ne s'arrête on est plus, là, il ouais. ne s'arrête plus. On est là tous les deux aussi sur CS, ouais. Ah, bon, Ah donc oui. je vous retrouve sur scène. Bien sûr. Ça demain. collectionne les On médailles. espère. Pour gagner, pour gagner. Évidemment. Pour gagner, tout se bien passe évidemment. Bien, bien évidemment. Eh ben écoutez messieurs, ne restez pas trop loin parce qu'on fera la petite remise des médailles à la toute fin, donc c'était dans le public, voilà. On va vous laisser quand même souffler un petit peu parce que vous avez quand même enchaîné 2 demi-finales sur cette scène. Et oui, il fait très chaud sur scène. Donc on va leur laisser prendre un petit peu l'air et tout. Et puis on vous rappellera tout à l'heure. En tout cas, on peut encore les applaudir pour leur 3e place. Bravo, Machtou Merci. Pichtou. Et voilà, vous y êtes, le Merci Machtou beaucoup. Pichtou. Je vous récupère les micros. Bravo, bravo. Messieurs les casteurs, je vous laisse reprendre votre place évidemment au casting desk. Oui, je vais reprendre les micros. Je vous mets peut-être avec, on va voir. L'occasion pour moi déjà de vous rappeler que nous sommes en live sur la chaîne Twitch de La Ancre, donc L-A-E-N-C-R-E, voilà, sur Twitch, et que on y est encore demain et encore lundi, et que lundi, je vous dévoile pas trop le programme. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a peut-être un des plus grands comédiens de doublage français qui sera avec nous lundi sur cette scène, et ce sera retransmis en direct sur Twitch. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'être sur place avec nous pour cette conférence, et croyez-moi qu'elle sera incroyable cette conférence, eh bien vous pourrez la suivre sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne tout de suite évidemment. Je vous rappelle aussi que demain, eh bien, on se donne rendez-vous dès 10h pour la suite de l'événement, évidemment, avec encore pas mal de belles choses sur cette scène, hein, je vous en parlais tout à l'heure. On aura un atelier Open Brush qui eh bien, va mélanger art, technologie, réalité virtuelle. Ça va être quelque chose d'assez poétique pour ouvrir la journée. On aura aussi le plaisir d'avoir des blind tests, un peu de musique et de l'e-sport, vous l'avez compris, du CS2 qui arrive demain. On aura aussi du League of Legends, on aura aussi du Mario Kart. Donc il y a pas mal de choses, ça va être une bien belle journée demain. Et puis lundi, on va être un petit peu moins dans l'e-sport, on va être un petit peu plus dans la pop culture aussi, avec voilà, eh bien, pas mal de conférences. On va parler aussi un petit peu de tout ce qu'il y a autour de l'e-sport. Ça va être un petit peu le programme lundi. Une journée un peu plus tranquille, voilà. Là pendant le week-end, on se bastos, et puis lundi, on prend le temps finalement de réfléchir un petit peu à tout cet univers qui nous entoure. Donc ça c'est le programme sur la scène évidemment, parce que sur place il y aura toujours les ordi, il y aura toujours les consoles, il y aura toujours les ateliers cosplay, il y aura toujours Steph Cad et son Guitar Hero pour ceux qui ont envie de taper un petit riff de guitare. Donc voilà, il y aura de quoi faire. On vous attend nombreuses et nombreux ici sur place à la MJC contre-courant, enfin la contre-courant MJC, excusez-moi, ici à Belleville pour nous rejoindre, profiter de l'événement tous ensemble. Alors je me retourne tout doucement vers les amis. Est-ce qu'on est bientôt prêt? Pas tout à fait, je dois meubler encore un petit peu, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, est-ce que ça va, messieurs les casteurs? Moi oui. Ça va très bien. Bon, Il fait un peu parfait. chaud, mais ça va très bien. C'est plus vite on aura fini, plus vite on sortira de la fournaise, de toute façon. Oui, effectivement, voilà. Là, on est content d'aller toucher de l'herbe en tant que gamer. Oh, tu sais, moi je vois plus rien, je vois que de la fumée là. Pas de panique, t'inquiète. Non, pas. je mens parce que je vois bien sûr notre magnifique public. Ils sont beaux. Alors, il y a toujours un mini ping, un mini lag, mais. Ouais, mais ça, à cette heure-ci, les Oui, gamers. vu la chaleur qu'il fait, je pense qu'on est tous à Ouais. moitié endormis, hein, C'est un peu clairement. Je pense que ça vient de là. Alors, vous voyez, sur les écrans, ça commence un petit peu à s'entraîner. Ça vérifie que les touches sont bonnes, Ouais, que ça les vérifie. setups sont bons. Ah, faudrait pas que la manette se déconnecte en plein milieu du lard dribble. Ce serait un peu ce serait compliqué. terrible. Bah, tu verrais juste une voiture faire Très bien. à peu près. Le ballon partir sans voiture. Messieurs, est-ce que vous avez retenu le nom des deux équipes qui sont en finale que l'on va retrouver? Bien sûr. Alors, la première équipe, Voilà, la première équipe, c'est les Flovards. c'est les Flovards. Ceux qui viennent d'en bas, ceux qui viennent Eh oui. du Lower Finals, ceux qui viennent pour affronter les géants, les ogres. Et oui, ils ont tout remonté, ils sont prêts, ils sont là. En phase 2, Les ogres, les fameux, les ogres. Casino Enjoyers. Casino Enjoyers. Ceux qui nous rappellent toujours à quel point il faut jouer
responsablement et qu'il faut avoir 18 ans aussi. Bien sûr. 100% des vainqueurs ont joué. Je pense que j'ai ma petite idée, mais on va le faire à la voix. Dans le public, vous êtes en faveur de qui? Donc on va essayer de faire du bruit, on va voir. Pour l'équipe Flovar, faites du bruit. Ok, il va falloir renforcer votre fanbase, les gars. Pas tous à la fois. Ok, pour les Casino Enjoyers. Bien, vous ne m'en voudrez pas si le cast est légèrement biaisé en faveur de Flovar. Je crois que le public a une préférence. Oui, voilà. j'irai légèrement en faveur Après, de Flovar. moi, Je dirais qu'il y a une petite fanbase d'un Moi j'ai côté. envie de dire pour Flovar, moi, je pense que- là vous gagnez, comme ça vous leur volez leur fanbase. Parce que là c'est le double objectif, finir premier et voler la fanbase. De toute façon, avec un maillot zen, tout ça, on sait ce que c'est une clim. Hein. Comme ça, comme ça. Ok, bon je crois que le public est chaud. Oh, moi j'adore le benter, Le j'adore ça. public a chaud et le public est chaud et ça fait plaisir. Ouais, le public a très chaud aussi. Le public n'en peut plus. Ne vous Le en public faites est en pas, transe. une fois que les joueurs auront bien tout config, bon là ils en sont à régler la couleur du pixel droite de l'écran de l'ordinateur, tout va bien. Oui, après ça, si on rate l'air dribble, c'est la faute de la couleur, Oui, c'est parce non, que la voilà. balle était trop orange, c'est que la l'air faute de était l'écran. trop On les vert. connaît les joueurs, bon voilà. Oh non, mais j'ai perdu parce que mon écran était seulement en 144 Hz. Ah bah oui. Oui, allez. Mais après, Attends, de mon temps, nous jouions à des jeux qui avaient 3 FPS et on se plaignait pas. l'œil humain ne voit pas au-delà de 2 images par seconde de toute manière. Exactement, de toute façon. Je sais même pas ce que c'est qu'une image. Voilà. Ah, le public a une question. Alors, le public a plein de questions. Bon, alors attention, TED Talk, on est parti. Oui, On y public. va. Ça va dépendre de quand est-ce qu'ils ont fini de setup. C'est un BO3. Ouais. Alors, la question c'est quoi le BO pour cette finale? Parce C'est un que BO3. BO3. On avait la doute Voilà. entre BO3 et BO5. Ça On l'a, restera c'est un BO3. On reste jusqu'au bout en On BO3. reste jusqu'au bout en BO3. Afin de rester dans les temps. Très bien. Afin de rendre les salles dans les temps, afin de rendre les gens à leurs parents, afin de rendre les gens à l'extérieur surtout. Ouais, les temps comme le canard, comme le dit la régie. Ah oui, parce que tu entends la régie aussi dans Oui, ton casque. la régie a les des blagues c'est terrible. extrêmement drôles. Très bien. On salue d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail exceptionnel de notre régie sur cet événement aussi, parce qu'ils font un taf monstrueux. Ils sont Public, exceptionnels. applaudissez-moi très fort cette régie qui nous fait un taf monstrueux pour vous offrir déjà ces différents plans de caméra, parce que là c'est quand même exceptionnel cette année. Toutes les caméras qu'on a qui filment, c'est vraiment incroyable. Ah, moi j'ai vu le plan que vous aviez tout à l'heure quand tu étais dehors. Ah non, mais J'étais voilà, impressionné. Ah, j'étais impressionné. On peut filmer dehors, ça n'est jamais arrivé sur un JP qu'on puisse filmer Mais l'extérieur. un c'est incroyable. extérieur, moi je sais Non, même non. pas ce que c'est que de l'herbe de toute façon. Bah oui, bah tu vas découvrir après, t'inquiète. Oui, allez, Tu déjà. vois le truc sur lequel les on va voitures pouvoir roulent dans partir. Rocket League? Ah ouais Eh ben, c'est c'est ça, du de l'herbe. synthétique, j'appelle ça moi. Ouais, bah là c'est de la vraie. Ah, Allez, c'est de la vraie. je crois que Ouais, les équipes sont prêtes. Messieurs, je vous laisse. Et public, faites un maximum de bruit pour cette finale. Oh mon dieu, on est Merci parti. Bola, et c'est parti tout de suite. Le coup d'envoi qui est donné. Allez, tout de suite, tout le monde se met des coups de voiture dans la tête. Il y a eu du TK entre les bleus, on l'a vu. Allez, on va tout de suite Nevar qui va essayer de montrer s'il a le même skill que le joueur qu'il a dans son dos. Zen hein, pour les connaisseurs. Et je vois Nevar, absolument une voiture immonde sur mon écran, c'est-à-dire laquelle? celle de Flonix. Ah ouais, je vais regarder ce que c'est parce que j'ai besoin de voir ce que c'est. Pendant ce temps, la Terrence, lui, il a toujours son halo d'idée. Hein. Elle est très très jolie cette voiture. Et celle-ci, ouais, elle est sympa. Il part, c'est contré, c'est bien défendu par Neva, qui va tenter de continuer, mais il n'a plus de boost et il n'a surtout plus de teammate qui s'est fait démo. Oui, mais là, on va Il pouvoir. part. On a le temps de spawn, hein, normalement. Il est parti pour une attaque, ça a été loupé. Et on est sur une voiture absolument ignoble. C'est une Mercedes. Ah, c'est une Mercedes, d'accord. C'est vrai que c'est absolument ignoble. J'aurais Et on préféré va- une patte ouais. mobile, mais bon. Ouais, on va ignorer la voiture pour le moment parce que Nevar va attaquer, mais il va se faire contrer par une garde. Terrence, lui, il n'a pas de boost, mais il va quand même renvoyer de l'autre côté. Ça a été stoppé par Flonix, suivi par Neva, qui la renvoie directement dans les roues de Terrence. Là, il va falloir retrouver du boost du côté Flovar parce que on est full. Et attention, Neva qui s'est fait dribbler, dommage, c'est pas rentré. Flonix qui arrive à la dégager. On aurait peut-être dû laisser la balle à Terrence là-dessus. Peut-être qu'il avait un meilleur angle, je ne sais pas. Attention, la Nevar qui s'envole, on sait Neva à qui quel est point il parti contrôle pour sa un voiture. Z, mais si le but n'a pas été pris, dommage, ça passe au-dessus. Oh, il va en perdre des paquets. Je sais pas ce que c'est quoi. Qui tente un gros pitch et ça a été défendu. Magnifique. Neva qui était là, qui a vu, qui a réagi.
Garde va l'arrêter. Est-ce que Flonix va pouvoir nous la renvoyer? Non, hein, il n'a pas assez de force. Peut-être qu'une passe aurait été judicieux, je sais pas, je ne suis pas un joueur. Moi je suis presque sûr que c'est sa voiture, hein, elle a pas de force, hein, les Mercedes. C'est la faute de la voiture, exactement. Oh, on a raté la balle du côté de Garde, ça aurait pu être très très dangereux, mais Terence veillait. était là. Là on est passé par devant, heureusement, on va enlever la balle de ce backboard pour Garde. Si on avait laissé tomber Flonix, ça aurait pu marquer. Vole le boost à son adversaire en même temps, qui se fait voler le boost d'une garde. Et qui n'a aucun boost face à Flonix, mais il arrive quand même à contrer. Très très bien joué de la part de Garde. Sur le backboard qui la dégage. Terence en 1v1 contre Flonix va rater la balle. Il n'y a plus de boost, ça a été contré par Nevar, très favorable, ça va se faire. Garde était vigilant. Le danger a été. Allez, on a plus que 2 minutes 30 dans ce match. Déjà la moitié du match qui est passé, aucun but. Et Flonix qui va trouver l'open. Le compte. Et voilà, on avait enfin besoin. On a critiqué la voiture, au final, elle a marqué le premier. Ouais, mais est-ce qu'on n'avait pas surtout besoin d'un Flonix impérial? Est-ce qu'on avait pas besoin d'un Flonix supérieur à son teammate pour débloquer cette partie? 1-0 pour les Flovards, 2 minutes 20 restantes, c'est une éternité dans Rocket League. On est reparti. Garde qui a le contrôle qui se fait rush par Flonix, les deux ont plus ou moins loupé la balle, mais Nevar est là en backup. Une garde qui va chercher Early, qui a pas Rota, qui a préféré aller récupérer la balle. Les Flonix agressifs qui s'envolent tout de suite. On a gêné le garde. Mais Nevar il est là, il est là. Il est dans la défense, attention la double tape, ça a été contré. Terence a choisi vraiment le meilleur angle pour cette défense. Terence a très bien défendu, et là il a le contrôle de la balle. Ça a été challenge par Flonix. Nevar qui n'a pas tenté et Flonix. Ouais, c'était judicieux, hein, on n'avait pas beaucoup de boost. Et là on va pouvoir aller la chercher, Nevar qui va mettre ce deuxième but. 1 minute 30 restante dans le match. 2-0 pour les Flovards. Les Casino Enjoyers saignent. C'est compliqué là comme début de match pour les Casino Enjoyers, mais c'est remontable encore une fois. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de prouver que les ogres, que les titans sont finalement que de simples humains avec leurs faiblesses? En tout cas, c'est ce que pour l'instant Flonix voudrait nous prouver avec un troisième but. Peut-être on va taper la barre. Le très beau dribble de Terence qui va aller la rendre. Ok. La réponse a été immédiate. Ouais. La réponse est claire de chez Claire. Terence qui nous fait un flic absolument magnifique. Le dribble était très très beau. Et derrière, il n'y avait plus personne. Ouais, là, il n'y avait plus qu'à finir pour Terence. Superbe. 8 minutes 26. Tout est à refaire du côté des Flovards. Il faut retrouver un break. Parce qu'on sait à quel point ces Casino Enjoyers sont dangereux. Les Casino Enjoyers qui ont quand même le contrôle de la balle, mais qui n'arrivent pas à marquer la plupart du temps. Attention, c'est Flonix qui va montrer sur un contrôle raté, je crois, de son adversaire, je suis pas sûr. Ouais, Terence qui a loupé et Flonix qui a rush la balle. Ah, c'est l'angle, hein, cet angle-là dans Rocket League, il est extrêmement traître. Ah, il est très et là, Flovar qui se met plutôt bien, il reste 1 minute, c'est pas joué, mais alors, attention, il y a encore Terence qui va tenter le grand pitch. Le grand pitch qui a été loupé, mais est-ce que on salue la prise de risque. C'est pas open. Allez, Odegaard qui va pouvoir s'envoler avec très très peu de boost. On devrait ça envoyer la balle passe pour le Terence. premier défenseur Nevar qui est derrière, Flonix qui bump, et c'est le but. C'est le but, mais Flonix, oh, on s'est fait voler par Nevar là-dessus. Ah non, c'était Nevar, pardon, qui était devant. C'était magnifique là. Il était derrière et il a empêché son teammate de marquer. Ah ouais, je crois qu'il allait pas la mettre. Je crois qu'il ne la met pas. Heureusement que Nevar était là. Là on a une game qui est vraiment contrôlée par Flovar. On a fait le break, on a même fait le double break, on est en 4. Ouh là là, le kick-off goal, attention, non ça va, c'est rattrapé par Nevar, qui a tenté un truc. Mais non, c'est pas passé, attention. Terence qui va chercher la démo, ça a été fait. De toute façon, Flonix a contré. Ouais, heureusement, hein, ça aurait pu être la relance de Flovar qui a fini à nouveau dans les filets de Casino Enjoyer. Voilà, Garde qui a du mal à se relancer, on va vers le côté, c'est pas le meilleur endroit. Est-ce que Terence a assez de pouces pour aller plus vite que Flonix? Il va battre la Mercedes. Et là il reste plus assez de temps malheureusement. Attention dans le poteau malheureusement. On est en train de... Et Flovar qui va chercher cette première game. Ouais, on a Flovar qui va gagner. Là on a pas de chance du côté des Casino Enjoyers. Je pense qu'on a
le pot de chance. Tu connais le pot de chance? Tu sais, ça je me souvent un pot qui se remplit quand t'as pas de chance. Et là, le pot de chance, il est bien plein. Du côté des Flovards, on a besoin de ce pot de chance. Les poteaux, les défenses, elles sont magnifiques. Et on a surtout un Flonix qui a été impérial là dans la game. Un Flonix là, il était pas en confiance pendant la demi. Et là, il a très très bien joué. Là, il a montré. Ça me permet aussi d'émettre une petite théorie. À mon avis, ce côté de la scène ne gagne pas de game. Mais maintenant que tu le dis, on a peut-être gâché la vie. On a peut-être gâché le tournoi. Mais Casino et Enjoyer qui ont leurs fans. Hein. Ah oui, mais là, on sait très bien qu'ils peuvent remonter, on sait très bien à quel point ils sont talentueux, on sait ce qu'ils ont en eux. Ils sont passés par le winner bracket, ils sont pas là pour rien. C'était eux en haut, après tout. Après tout, c'était eux là-haut. Mais là, on a des Flovards qui sont remontés à bloc. Des Flovards qui veulent prouver qu'ils sont meilleurs, qui veulent prouver que tous ces matchs d'entraînement, toutes ces défaites en entraînement n'étaient là que pour préparer le tapis rouge de la victoire. Et on arrive sur la game 2. Et on est reparti. Effectivement, tu as raison. Et Terence qui prend directement un très bon kick-off, qui se fait démo derrière malheureusement. Mais il a réussi à piquer le boost avant, donc Nevar est à poil tout simplement. Évidemment, on a un Nevar qui est Le dégagement effectué par Flonix. Est-ce qu'il va pouvoir la marquer de... Non, ça a été bien attendu. Nevar derrière qui a tout son temps pour contrôler la balle. Il la remet en hauteur. Il n'y a personne derrière pour follow. Oh là là, le goal! On peut rien faire. Le but contre son camp qui a été marqué. Le 50 de Nevar est en fait absolument excellent. Ouais, mais là c'était pas cadré. Mais Terence en voulant la dégager. Je t'en parlais de ce pot de chance. Ce pot rempli de bonbons qui vient de se faire crapiller. Là ça fait mal. Là ça fait mal. Tu marques un but, mais c'est dans les mauvaises cages. Ouais, mais bon, on voulait enlever cette balle qui aurait pu être open. On peut comprendre l'intention de Terence. Allez, maintenant il va falloir marquer. Flonix qui va tenter de la sortir, mais derrière on a Terence. Super Flonix, il a assez de boost pour emmener la balle de l'autre côté du terrain. Une garde qui reste à une bonne distance de sécurité. Ouais, c'est bien, on va pouvoir se relancer. Il va chercher la démo, non, il l'a pas eu. Ah, dommage, Terence avait le boost, on aurait pu marquer si cette démo avait été trouvée. Il y a un boost et là, Nevar, le centre était bon, mais il y avait quelqu'un pour aller le récupérer. Ouais, de toute façon, Flonix n'avait pas commit, on n'avait pas besoin de commit à cet endroit. C'était dangereux, la Flonix, par contre, cette balle est magnifique. Terence est vigilant. Et Terence était là, il a loupé le boost. Il n'en a plus, il va chercher le back boost de Flovar, je crois qu'il l'a eu. Oh Nevar, oh non. Le fake. Est-ce qu'on s'est fait avoir par un kebab? Est-ce qu'on s'est fait fake? Qu'est-ce qui s'est passé là pour Edgar? Là, on se remet en place. Edgar qui a kebab avant de récupérer la balle et il a tenté de recover et Nevar a eu tout son temps pour contrôler et dribbler. Ouais, là le flip de Edgar n'était pas le bon. C'était pas le bon choix, malheureusement. On vient de se faire avoir par la pression. 2-0, le break est fait pour les Flovards. Flovards qui a à nouveau un kick-off favorable. Il n'y a personne pour la récupérer au centre. Mais attention, c'est bien. C'est très très bien défendu. Superbement défendu par Flonix. Flonix qui me fait mentir absolument. Quand je dis la voiture était meilleur. C'est la voiture. C'est la voiture, mais bien sûr c'est la Mercedes. Je vais acheter une Mercedes dès demain. J'ai pas les sous. Moi non. Ouais, non, j'ai absolument même pas sur le jeu, j'ai pas les sous. Ah non, je suis pas possible. Mais la terre ensuite qui essaie de renvoyer la balle. Dernier défenseur, ouais, non, il y a quand même Nevar derrière, attention. Flonix qui la dégage un peu. On n'arrive pas à créer des espaces. Ça bien centré, dommage. Edgar qui n'a pas assez bien réagi et qui n'avait pas la vitesse pour aller dessus. Alors, et ça va être un troisième but pour Flovar. Celle-ci était gratuite. Si vous voyez pas Nevar la rater celle-ci. La double tape était assez gratuite. Il pouvait même à la limite ralentir et aller la chercher au sol, mais non, il est allé la chercher directement. Ouais, à ce niveau de jeu, je pense que celle-ci était presque inratable. Elle était gratuite. Là, maintenant, on est vraiment sous pression du côté des Casino Enjoyer. 2 minutes 50. On a largement le temps de mettre 3 buts, mais il va falloir s'activer maintenant. Il va falloir percer cette défense bleue. Et là, là c'est plutôt leur défense qui a été percée. Ouais, les poteaux, ça va. Flonix est là. Flonix qui est derrière, non, qui met un poteau juste derrière. Ok, là, le pot à chance qui est presque ça fait les bonnes affaires de Casino Enjoyer qui se prennent pas, quatrième but du coup. Ouais, là, ça fait leurs affaires, mais attention, parce que Nevar va pouvoir être meilleur. Ça arrive quand même. Nevar. Il n'y a plus de son. Ah, on a un joueur qui a plus de son.
puisque du côté de la Real, on peut mettre la pause. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on s'excuse bien sûr à la salle qui était dans l'ambiance de ce match magnifique. On a un problème technique du côté de Terence qui n'a plus de son dans son casque. Nous allons donc essayer de régler le problème rapidement afin qu'ils aient toutes les chances de leur côté de ces 2 minutes 30 restantes d'aller chercher peut-être une égalisation, d'aller chercher un overtime, d'aller chercher même peut-être une victoire. Là, On l'espère pour eux. Ouais, on espère. On veut voir une troisième game. Game 3, on n'a pas eu de victoire de ce côté gauche. Là, il faut pas céder à la pression du côté Flovar. Il faut maintenir cette avance. Alors que de l'autre côté, il faut tout donner. Il faut sortir il faut son... C'est comme on appelle le triple A game. Il faut sortir un peu son costard cravate. Un peu mettre les roues en or. Et On je va crois qu'on va pouvoir repartir. Si on a du son du côté de terrain, ça m'a l'air d'être réglé. Nos admins, bien sûr, toujours aussi réactifs, nous ont réglé les problèmes à la vitesse de la lumière. Et on est reparti dans la game. C'est reparti. Allez, le kick-off 4-0. Il faut que Terence trouve un but qui arrive à rapidement. trouver un 50 favorable, ça va c'est dégagé. Ah, c'est dommage. Le but ne part pas en kick-off. Terence va devoir sauter. Le fake, non, ça a été vu du côté de Terence. Allez, on est en 2v1. Il Là, est pas il faut tombé dans le essayer de trouver quelque chose. panneau. Mais attention, la Mercedes, on a vu ce qu'elle pouvait faire. Aucune erreur de cette Mercedes. On s'est pas jeté, on s'est pas fait emmener. Le contrôle était un peu compliqué. Nevar qui la dégage du backboard. C'est très bien joué de sa part. Attention. Et tous les joueurs qui committent, et c'est à l'avantage de Flovar. Et c'est un nouveau but. Le 5-0, ça. Là, il va falloir un peu un miracle, mais pas forcément un miracle. On peut mettre 5 buts en 1 minute 40. Mais il va falloir peut-être un kick-off, peut-être plus d'un, ouais, un changement dans le momentum. En fait, là, on sent qu'on arrive à percer cette défense. Allez, Terence qui va aller chasser son adversaire. Flony n'a pas de... Il va renvoyer la balle dans l'axe, Terence. Et Var qui perd son petit, attention. Elle est pas but. C'est le début. C'est le début. Les kick-off goals, c'est comme ça qu'on commence à marquer des buts en moins de 10 secondes. Les casinos, ça y est, ils ont ouvert leur score, ça y est. Allez, il lui en faut 4 comme ça encore. Le compteur est débloqué. Si on fait 4 comme ça, 40 secondes, c'est largement le temps. Allez, là, ça part. La démo qui a été cherchée, qui a été trouvée, bien joué. Et là, attention. Il peut plus jouer, là, je peux le garder. On va aller le chercher. C'était bien joué. Très bien joué et très bien défendu derrière. On a préféré... Terence qui la ramène dans son camp. Il n'y a pas de menace directe pour Onyx qui arrive à jouer un peu les plans, mais qui derrière. L'arrêt qui est compliqué mais qui est effectué. Et là, attention. Ça va qu'il y avait personne. On ne commit pas du côté Flovar. On va pas envoyer pour marquer ses 4 buts. Bien du côté Nevar. On va park de base, on va tout mettre dans la défense. Attention. Super bien joué. Le reset, dommage, mais derrière il y a plus de défenseurs et Terence qui vient finir le boulot. 47 secondes. 47 secondes, c'est faisable, hein, ça fait... Là, du côté Flovar, il va pas falloir céder à la pression. Parce que là, le momentum est clairement du côté des casinos. Ils ont de l'avance, mais c'est encore faisable. Hudgard, dommage. Ça aurait pu être miraculeux. Mais la Terence qui se fait finir. Il n'y a pas de défenseur, Flonix, dommage. On va rater le fun. Nevar qui va démo, attention. Terence qui en dribble 1, derrière c'est dégagé par Nevar. Flonix qui se fait démo, attention. Il faut marquer maintenant. Non, on va se faire renvoyer en arrière et je pense... Ça me paraît compliqué Nevar, c'est un arrêt, mais je pense qu'il ne reste plus que 10 secondes. Impossible. C'est foutu. Malheureusement, pour la seule et unique fois du week-end, mais malheureusement la seule fois de trop, les Casino Enjoyers vont s'incliner une seconde fois dans cette grande finale. Les vainqueurs sont Flovar.
Et c'est fait, effectivement, ça y est, nos vainqueurs. Et voilà, on l'avait dit, ils ne gagnent jamais. Le Benter. Sauf une. Et c'était ce moment incroyable. C'était le match de trop. Bravo messieurs, bravo quand même à tous nos joueurs. Pour cette finale, Verdun, vous pouvez les applaudir bien fort quand même. Moi, je vais mettre la défaite sur le compte du côté gauche. On va dire ça, on va voir. Ouais, Apparemment, la ça gagne scène pas était côté gauche. maudite. Écoute, on fera des tests ce soir après la fermeture de la scène. Tu joueras de ce côté-là et moi de ce côté-là, on verra bien. Oui, alors tu gagneras pas quand même. On verra. Écoute, je te propose de commencer par appeler notre équipe arrivée en 3e position. Et ben, on va alors appeler sur scène nos amis les Machtou Pichtou. Bien sûr. Sous vos applaudissements. Bon, quand même, public, Mon un peu équipe plus d'énergie. favorite quand même. Oh. On sait que vous avez chaud, vous êtes fatigués, mais quand même. Je sais que vos favoris ont perdu, mais malgré tout, Et oui. c'était un Messieurs, très beau match. bravo tout de même pour votre 3e place. Donc, vous repartez avec ces magnifiques petites médailles. Et oui, bravo, bravo. Félicitations. Voilà, vous pouvez les mettre flex, voilà. Bravo, bravo à vous. On va vous laisser vous reposer un petit peu, souffler un petit peu. Et nous allons donc accueillir la surprise finalement, voilà. L'équipe arrivée en Les 2e inattendus, position. les titans, Casino les titans Enjoyers. Bravo quand même pour votre 2e position. Eh oui. Bravo à vous. On commence déjà par vous remettre ces petites médailles quand même. Tenez. Mais alors, la question qui nous brûle les lèvres, que s'est-il passé dans cette finale? Eh bien voilà, ça arrive, comme vous l'avez dit, c'est notre seule défaite du week-end. Comme quoi, il fallait juste pas la perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on n'a pas réussi à rentrer dans le match aussi bien que nos adversaires. Ils ont mieux joué que nous, bravo à eux, c'est tout. Rien d'autre à dire, je pense. Eh bien ma foi, sobre, efficace, bravo. Je suis assez d'accord, j'ai vu une équipe Flovar qui est rentrée dans le match ultra dominante. Pourtant, ça jouait pas mal en face. Mais on a vraiment vu un gros step-up par rapport à la demi-finale. Côté de moi. Là. Oui, bon d'accord. On vous remet tout de même aussi Volo. Votre admin tournoi vous remet Volo. Bravo. Et vous pouvez les applaudir bien fort. Casino Enjoyer, l'équipe arrivée en 2e. Merci beaucoup du soutien. Et je vais vous demander autant de ferveur, si ce n'est plus, pour les grands gagnants, l'équipe Flovar. Bravo messieurs, bravo, je vous confie un des 2 micros. Je vous offre déjà ces, si j'arrive à les démêler, magnifiques médailles. 1er et 2e. Alors je vous en prie, regardez donc votre public, regardez donc ceux que vous avez conquis. Bravo. Et je vais poser exactement la même question qu'à l'autre équipe, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette finale? En vrai de vrai, pour être honnête, on a dit on l'a tenté, et on l'a gagné. Honnêtement, la première game, je sais pas comment on la gagne, mais on la gagne. Il me sort des saves de fou, je sais pas comment il fait. Et puis derrière, on continue, on est dans la même lancée, et voilà, c'est tout. Tout simplement. Ça s'est très bien passé, tout simplement. Ça s'est très bien passé, et puis... Objectif final, et vous l'avez atteint. Objectif final, et au final, on finit premier. Voilà, magnifique. Une journée bien rentable, comme on dit. C'est ça. Parfait. Pour rien. Eh bien, vous pouvez les applaudir bien fort, nos vainqueurs. J'ai le plaisir de vous remettre ces petits mugs du vainqueur et vous repartez également, vous aussi, avec votre tote bag. Il plein de merveilles à l'intérieur. Bravo. Et restez pas trop loin parce qu'il y aura sûrement des petites photos officielles aussi et tout ça. Voilà, pareil pour l'équipe en 2e position, tout ça. Bravo à vous. Je vous laisse décharger un petit peu vos setups, tout ça. Et puis, eh bien moi déjà, je vais remercier mes 2 casteurs pour cette tournoi Rocket League fort bien commenté. Merci à toi de nous prêter cette magnifique scène. Bah écoute, ça me fait plaisir. Elle est tellement belle, j'ai envie de la partager avec plein de casteurs. Elle est si belle, je reviendrai demain. Bah ça me va très bien. La même. Et bah ça me va très Je bien. reviendrai demain aussi.
c'était un plaisir. Quasiment, je crois, en plus pour le tournoi de fin aussi, puisque c'est sur CS2, je crois qu'on vous revoit tous les deux. Ouais, moi on verra sur LoL avant, avec d'autres, mais on verra notre petit duo une fois de plus sur CS2 probablement. Eh bien, avec grand plaisir. Messieurs, je vais vous laisser souffler aussi et reprendre un peu le frais parce que on se sait, il fait chaud sur cette scène. Il faut sortir de cette salle à 45 degrés. Voilà, je vous laisse repartir avec les petits micros. Quant à moi, messieurs, dames, et bien, oh là, alors oui, attention, oui, on met des pièges aussi parce que sinon c'est pas drôle. Quant à moi, messieurs, dames, eh bien, malheureusement, j'ai la mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est la fin de cette première journée de l'édition 2026 des Verdun Joystick Players. En tout cas, la fin pour la scène, puisque l'événement reste encore un peu ouvert au public. Vous pouvez donc encore aller au niveau des zones consoles, des zones PC, en profiter. Je crois qu'il y a encore du Guitar Hero si vous avez envie de vous faire un petit riff de guitare, etc., etc. Profitez-en, profitez de l'événement. Je vous le rappelle, on est sur Twitch, la chaîne La Ancre, que je vous invite bien sûr à suivre, que je vous invite à follow pour nous suivre demain sur les tournois de demain et nous suivre également lundi avec toutes les conférences dont je vous parlais. Demain, l'ouverture pour le public, c'est à partir de 10h. On vous entend toutes et tous très nombreux et nombreuses ici. Et l'ouverture scène, ce sera vers 10h30 à peu près pour le stream. Donc je vous donne rendez-vous demain à 10h30. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une belle soirée et à demain pour cette édition 2026 des Verdun Joystick Players. À demain!